Comment va la blessure? Ça vous fait mal? Un peu. Et c'est assez curieux, c'est supportable. Ça a été un accident. Oui. Un peu trop de nervosité et pas assez d'expérience. Peut-être un peu trop jeune. Respirez. Plus fort. Le jeune docteur qui a fait le pansement croit que le poumon n'est pas touché. Il faut faire des radiographies. Pour en être bien sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous comprendrez plus tard. Je ne m'inquiète pas, j'ai de bonnes raisons pour ça. Je me fie à votre intelligence. Je crois que vous aussi, vous connaissez bien votre métier. Eh bien, j'en suis pas tellement sûr, vu la situation. C'est du Dolosal. C'est pour vous faire dormir. Bon, venez. Attention, couvrez-vous. L'homme nouveau doit être sorti du matérialisme pour le ramener au spirituel. Le pape Léon XII, à son verrou de il a condamné le libéralisme qui a provoqué la révolution industrielle, qui a amené l'ambition pour l'argent. Je ne condamne rien. Je veux que l'on retourne à la civilisation chrétienne, au principe de l'évangile. Retrouver l'amour du prochain. Oublier le matérialisme, l'argent. Nos objectifs sont presque communs, monsieur le consul. Vous n'avez pas répondu à la question sur les extrémistes et les policiers brésiliens qui collaborent avec notre police en créant les escadrons de la mort, par exemple. Non, mais j'ignore les faits dont vous parlez. Mais vous appartenez à l'organisation Tradition, Famille, Propriété. Pas ici, au Brésil. Ici, je ne m'occupe pas de politique. Quand on est fasciste dans son pays, on est fasciste partout, monsieur le consul. Non, ici, je représente seulement les intérêts de mon gouvernement. En fait, il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Parler. Ils vous ont torturé? On a parlé, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent nous tuer, n'est-ce pas? Je ne pense pas. C'est pas leur méthode. Et puis, ils prennent trop de précautions. Vous aussi, ils vous ont transporté en civière? Oui, oui, oui. Vous voyez bien. Les civières, les murs tapissés de journaux, les masques. Ils ne veulent pas qu'on puisse le reconnaître. Ni cet endroit. Ah, vous avez un avenir, c'est évident. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je le sais, ils me l'ont laissé entendre. Ils veulent me liquider. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais rien fait de mal, moi. C'est un crime que d'être un diplomate brésilien. Je m'occupe de ma famille, de mon travail. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Peut-être pas à vous. Mais à qui alors? À votre gouvernement. Reprocher quoi à mon gouvernement? Les tortures, par exemple. Papier, s'il vous plaît.
Ceux du malade et de la demoiselle également. Vous êtes le docteur Sanchez? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a un infarctus. Son état est grave. Il peut être sauvé si nous arrivons à temps. Désolé, j'exécute les ordres. À quel hôpital l'emmenez-vous? À Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir, docteur Francia. Urgence, intoxication. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir le communiqué suivant concernant les 2 diplomates étrangers séquestrés dans la matinée d'hier. Ceci est un communiqué du mouvement de libération nationale, Commando Liberarse. Les personnalités étrangères capturées par notre organisation, M. Fernando Campos, consul du Brésil, et M. Philippe Michael Santore, citoyen des États-Unis et fonctionnaire de l'AID, que la police et l'armée continuent et continueront à chercher vainement, sont actuellement détenus à la prison du peuple. L'état de santé de M. le consul du Brésil est satisfaisant. Le fonctionnaire américain a été blessé au cours de l'action par une arme à feu. Le diagnostic de notre service sanitaire est le suivant: blessure par balle avec orifice d'entrée au niveau du bord droit du sternum et orifice de sortie situé dans la région axillaire gauche. Appareil pleuropulmonaire normal. Pas de signe de pneumohémathorax, pas d'atteinte cardiovasculaire, cœur et pouls normaux. D'autres communiqués seront diffusés ultérieurement. En attendant, l'interrogatoire des prisonniers se poursuit. Et après le Brésil, vous êtes allé à Saint-Domingue en 1965. Vous êtes bien informé. En avril 65. Les marines ont envahi l'île. Et vous? Je ne suis pas d'accord sur le terme envahir. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé après, en mai. Toujours pour le compte de l'AID. Oui. Communication, circulation. Exact. Monsieur Santore, en mai 65, la République de Saint-Domingue était en état de guerre civile. D'un côté, les constitutionnalistes. De l'autre, la junte civile et militaire créée, armée, financée par la CIA et soutenue par vos 40 000 marines. Et vous êtes allé là-bas vous occuper de circulation. Exact. Quel genre de circulation, monsieur Santore? Des chars de combat? La présence de l'AID était prévue par les accords internationaux. Notre tâche consistait à réorganiser la police et à rétablir l'ordre. Quel type d'ordre, monsieur Santore? L'ordre civil, qui est le contraire du chaos, des vols et du pillage. Vous voulez parler de l'ordre de la United Fruit Company et du rôle des autres compagnies Yankee en Amérique latine? On finit inévitablement par parler politique. Inévitablement. Vous êtes resté 2 ans là-bas, n'est-ce pas? Oui, de 65 à 67. Au cours de cette période sont morts et disparus des centaines de démocrates, de dirigeants politiques, de dirigeants syndicaux. Une commission internationale de juristes a accusé de ces assassinats la police de Saint-Domingue. Et vous étiez là pour la réorganiser. Il y avait à ce moment-là beaucoup de commissions internationales à Saint-Domingue. Coïncidence. Heureusement, vous n'y croyez pas. Et si, quand elles se répètent, nous y croyons. Nous les analysons comme des faits objectifs. Vous voulez boire quelque chose? Oui, un peu d'eau. Il y a aussi du lait, si vous voulez. Je tiens à exprimer toute mon indignation de citoyen et de parlementaire. Et je demande que le gouvernement nous dise clairement qui a sollicité les services de ce fonctionnaire étranger. Très bien, bravo. Qui le paie? Qui l'a autorisé à exercer des fonctions au sein de notre police? Et en quoi consistent exactement ces fonctions? Ainsi, vous vous indignez, Monsieur Martinez.
Il faut croire que les méthodes de cette innommable organisation armée servent à quelque chose. C'est évident, cette violence qui indigne ici tout le monde est plus utile que le système démocratique que vous déclarez défendre. Cette violence a permis de vous poser, aujourd'hui seulement, le problème de l'indépendance de notre pays. Je ne pense pas que ce soit à un homme comme vous de me donner des leçons d'indépendance, ni de sens civique. Sûrement pas. Mais puisque vous avez saisi le problème de l'indépendance de notre pays, alors menez une enquête sur cette nuée d'Américains généreux et désintéressés, spécialistes, techniciens, conférenciers, conseillers, qui arrivent chaque jour sous des signes divers. International Monetary Fund, U.S. Information Service, Inter-American Development Bank, American Health Organization, American Institute for Free Labor Development, United Nations Development Programme, Agricultural Commodity Development Assistance, Peace Corps. Cette nuée qui peuple notre pays. Cette nuée qui peuple notre pays et l'Amérique latine tout entière. D'accord. Qui fait marcher les usines? Les ouvriers. Demandez à vos ouvriers s'ils préfèrent le chômage. Je ne suis pas le but ici. Développez votre propagande. Pourquoi les Américains donneraient-ils leur argent pour rien? Monsieur Fabry, vous devriez plutôt nous parler de vos amis les Russes. Je ne vous demande pas de comprendre les idéologies, mais la géographie. L'Union soviétique est loin. Les Yankees, on en trouve partout. Et même à la préfecture. À la préfecture. À la préfecture. Ils font leur apparition en 62. Personne ne savait ni qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient. Mais ils avaient déjà un bureau à la préfecture au 4e étage, sans plaque sur la porte. Et ils avaient des contacts avec des officiers supérieurs. En 66, leur présence devient officielle. C'est alors qu'officiellement arrive leur chef, Robert Bunn, lieutenant-colonel des forces spéciales. Notre préfecture met aussitôt à sa disposition un certain agent, Bardès, qui doit être bien plus qu'un